Oh là, déjà que Judy est en pleine forme, elle est dans l'atmosphère des fêtes de Noël. Sarah, bonjour. Judy, bienvenue. Bonjour. Merci, Bonjour. bonjour et joyeuses fêtes déjà. On en Yeah. parle. On était très excités à l'idée de vous en parler de ce Tellement. spectacle. C'est Noël chez les Deschamps et je pense que tout de suite, je vais montrer l'affiche et on aura comment dire, une très bonne idée de ce qui attend les gens, ne serait-ce que visuellement dans votre spectacle. Vous êtes glittering, vous brillez, et c'est pas seulement les robes, c'est également votre talent qui fait que ça va être quelque chose d'exceptionnel. Alors, écoute, Judy, je respecte ton âge, je te pose la première question. Raconte-moi le Noël, vous avez choisi de faire cet événement-là? Mais premièrement, il y a 5 ans, on était devant le feu à la campagne et puis on est ensemble beaucoup. On est une famille tissée, serrée. Et donc, spécifiquement à Noël, on remplit la maison de la campagne avec 11, 12, 13, 14 personnes. Pendant 2 semaines, les gens viennent et partent comme il faut, comme c'est nécessaire. Et puis, on était devant le feu, puis on se parlait. Et on s'est dit, ça serait vraiment le fun de faire un show de Noël. C'est juste comme ça. Oui, 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 parce qu'on aime ça se voir et on ne se voyait pas assez. Et nous qui nous voyons assez souvent, mais c'était pour être plus encore ensemble. Et puis, donc, ça a commencé tout simplement. C'était Sarah et Karine, mes deux dernières, les deux des trois filles, et moi. Et on a commencé tout simplement comme ça avec 3 shows en année. Oh, on a pris goût l'année d'après. On avait 4 shows, puis après ça, on avait 8. Puis après ça. Alors, ça fait que entre-temps, durant l'année de la COVID, qui avait tellement de surprises, surtout des mauvaises, il y avait aussi une qui nous affectait particulièrement parce que ça interdisait les familles de se réunir dans le temps des fêtes, mais en fait, en tout temps. Alors, on était dévastés, on était, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, en même temps, en réfléchissant sur le spectacle qu'on ne pouvait pas faire, mais qu'on avait quand même tout répété parce qu'à chaque année, ça s'améliorait, on a mis le doigt sur la raison pourquoi les fêtes sont si importantes et qu'on ne trouvait pas qu'il y avait des chansons qui nous ressemblaient. Alors, Wow. Karine a sorti sa guitare et sa plume et elle commençait à écrire des chansons de Noël. Et elle est très bonne. Elle est une très bonne compositrice, très bonne parolière pour ce style-là. Et puis, on a tripé sur, en fait, quoi, 8, Sarah, il y a peut-être 8, 8, 8 ou 9, 8. 8 ou 9 8. de ses chansons. Et puis, certaines ont été une collaboration. Et il y en avait une qui était de Lambert, une de mes. J'adore la manière qu'il écrit. Lambert, c'est un auteur-compositeur québécois. Je chante déjà quelques-unes de ses chansons, puis il y en avait une de Noël. Ça faisait longtemps que je voulais le chanter. Alors, c'est un original aussi, donc c'est sur l'album. Et la seule autre chose qui est connue sur l'album, en fait, c'est un medley de chansons, des cantiques de Noël, mais chantés sans paroles. Et on a demandé à Yves Lapierre, je dis ça parce que vous le connaissez, Yves Lapierre, l'arrangeur, Ouais. orchestrateur, il nous a écrit un vrai partition de 3 voix pour ce medley qui est en Oh, fait wow. 6 minutes de long sur l'album, mais qu'on fait en 3 minutes au spectacle parce qu'il y a, notre Denis Bouchard qui nous a donné un coup de main dans la mise en scène à un moment donné. Il a dit, écoutez, vos chansons sans parole, c'est comme des vocalises. C'est bien bon, on aime ça, mais c'est trop long. Alors, Fait que c'est- on a coupé ça. Mais le spectacle, donc, ça nous ressemble maintenant. On a maintenant des chansons depuis l'année passée. Le disque est sorti l'année passée. Et donc, depuis l'année passée, on a nos chansons. Et donc, le spectacle nous ressemble énormément. Et à ça s'ajoutent des chansons que tout le monde connaît aussi. Et puis, il y a à peu près 7 choses que les gens vont reconnaître parce qu'il y a des reggaetons aussi, il y a des chansons de Noël du jour de l'an, puis ça y va par là. Puis, mais il y a aussi un medley de Noël, un medley de ciné-cadeau. Là. Explique ça donc, Sarah. Allez, Sarah.
Avec grand plaisir. Ben, en fait, le medley ciné cadeau, c'est parce qu'on cherchait un numéro léger, tu sais, pour aller entre les chansons plus touchantes, parce qu'on veut pas jamais qu'il y ait de dip trop dans le spectacle. Puis on cherchait quelque chose de le fun. Puis, tu sais, ciné cadeau, c'est quelque chose qui revient à chaque année. Ça dure depuis, je pense, les années 80. C'est souvent les mêmes films qui reviennent. Une fois de temps en temps, il en rajoute un nouveau, mais c'est comme toujours réconfortant, c'est toujours les mêmes affaires. Puis nous, on a vraiment beaucoup de bonnes associations avec la musique de ces films-là, puis on s'est dit que d'autres gens aussi probablement. Donc on a préparé un medley que, encore une fois, il a été raccourci pas mal à la mise en scène, mais je pense que c'est quand même un numéro le fun où, tu sais, si quelqu'un reconnaît pas un thème, ben ils vont reconnaître le prochain, puis ça fait, c'est quelque chose de dynamique où les gens peuvent deviner aussi dans la salle, puis c'est ça. Alors, pour ce spectacle, qui sera sur scène et qui fait partie de l'équipe? Ah, alors, nous sommes 10. On est 10 qui trottinent et tout le mois de novembre, je veux dire tout le mois de décembre, donc avant Noël, il reste quoi, trois fins de semaine? Alors, les 11 spectacles sont tous là-dedans et on va aussi loin que la Gaspésie, puis Lac-Mégantic, puis Mont-Laurier, donc on va voyager, on va faire un 3000 kilomètres certainement. Et sur Québec, scène, il y a Champlain moi, aussi. il y a... Oui, Pardon, qu'est-ce que tu as dit, À Sylvie? Québec, au Petit Champlain aussi, au Petit Champlain. Oh oui, 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 à on Québec, oui, adore oui. ça. Non, on Spécial. fait plusieurs petits Mhm. spectacles. En fait, il y en a 11. Et c'est quand même difficile de dénicher des shows un peu partout au Québec parce qu'il y a maintenant, il y a de plus en plus de shows, de spectacles de Noël et aussi des spectacles de famille. Là, maintenant, il y a plein de familles qui font ce que nous, on fait. Alors, sur scène, il y a moi, il y a mes 3 filles. Donc, ma première fille, et dans son ADN, il y a plutôt le blabla que le chant. Elle est capable de chanter comme tout le monde, mais aussitôt que tu lui parles d'une harmonie, là, elle ne tient pas une harmonie. C'est même, oublie ça, là. Elle s'en va avec la personne à droite ou à gauche, et puis non, elle n'a pas ça. Mais à part, là, je ne sais pas de qui elle le retient, mais c'est elle qui raconte les anecdotes de famille. OK. Où, nous, on le fait tous, mais elle est particulièrement celle qui parle. Et là, Mais il y a c'est Karine. Annie. On parle Annie, d'Annie. ça c'est Annie. OK. Hein? Oui, On oui, ça parle c'est Annie. d'Annie. OK. Notre aînée, notre première fille. Et le deuxième est Karine et Sarah, qui sont le deuxième et troisième, qui sont mes chanteuses, qui font... Et on a fait deux albums ensemble. Il y avait Héritage, qui était notre premier coup d'amour de chanter ensemble, mais c'était des chansons connues de Paul Simon et de James Taylor, etc. Et là, Noël chez les Deschamps. Ça, c'est mon trio aussi, ma Toulouse familiale. C'est Mhm. mon trio. Et puis, sur scène aussi, il y a Alba, qui est une des filles de Karine. Et elle a commencé avec nous, elle avait 8 ans. Et elle est remplie de talent, puis let's go, la claquette, ah ouais, donc la claquette, le chant, puis chanter avec moi, elle avait une facilité devant les gens, c'est merveilleux. On a pu la voir, la Oui. petite Alba, dans la comédie musicale Annie, Ouais, d'ailleurs. elle était excellente. Elle était... Elle était une des... C'est comme si elle était naturelle. C'est un Ouais. peu comme tes enfants. Tu sais, je pense je vois Sarah, là, et tu sais, il y a dans la famille une musicalité Mhm. quasiment naturelle. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est pour ça aussi, je crois qu'on chante si bien ensemble et que c'est facile. On a aussi les ranges font bien aussi, que ça aussi, ça fait partie de l'affaire. Donc, je pense que c'est pour ça que le son est bon, particulièrement chaleureux, nos 3 voix ensemble. Donc, il y a Alba qui a adoré faire la comédie musicale Annie, et c'était comme un cadeau du ciel pour elle. Elle était comme... Et puis, j'étais particulièrement fière d'elle parce qu'il y avait une fille qui avait, une des orphelines dans la comédie musicale Annie, qui avait fait mal à une de ses orteils, puis elle ne pouvait pas faire le spectacle. Et elle était dans la deuxième distribution, c'est-à-dire qu'il y a 2 distributions. Il y en a 2 Exact. distributions parce que les enfants ne peuvent pas faire tous les shows, parce qu'il y en avait mercredi, jeudi, des fois 2 le vendredi, 2 le samedi, 2 le dimanche, en tout cas. Alors, et ils ont demandé à Alba si elle voulait faire un autre rôle avec l'autre gang. Une qui disait autre chose et la chorégraphie était les mêmes chansons, mais placées différemment.
Elle dit, ah oui, je connais-tu ça, là, je vais le faire. Alors, elle a eu une répétition de 1 heure et le lendemain, un peu juste avant les 2 shows. Alors, donc, elle a fait comme 5-6 shows en 3 jours et puis elle a adoré ça. Quelle expérience incroyable pour Quelle une expérience femme. extraordinaire. On est content de la voir sur scène et d'ailleurs, elle a 11 ans et demi maintenant. Alors, on doit dire, parce que certaines des chansons, il y en a une sur le disque qui est une chanson qu'elle a chantée à 9 ans, même pas plus que ça. Elle 8 avait ans. une petite voix adorable, ça s'appelle On m'a dit. Et c'est aussi une chanson de Lambert, c'est une des chansons de Lambert. Adorable chanson. Et elle a dit, c'est un peu bébé pour moi maintenant de chanter cette affaire-là. Alors, à place de le dire comme ça, elle dit, à un moment donné dans le show, oui, j'ai commencé quand j'avais 8 ans avec vous autres, mais là, maintenant, j'ai 11 ans et demi et je peux faire pas mal tout ce que vous faites dans le show. Alors, à un moment donné, là, dans le show, elle vient dans un show, dans un numéro disco qu'on avait écrit pour faire un peu dans le temps de Toulouse, comme style Toulouse. Ouais. Et c'est une chanson qui s'appelle Bye Bye l'année passée. Tu dis, bonjour mon année, c'est moi qui va prendre le dessus. Puis les 3 filles font leur. Qu'est-ce que allume chacune de nous dans cette chanson-là. Et la petite, elle arrive et j'ai fait une robe pareille comme celui que Karine a. Et elle sort avec la paillette et toute la kit, pareil comme sa mère. Elle met ses cheveux en queue de cheval, puis elle va aller sur la scène essayer de upstager sa mère. Alors ça, c'est Alba. Et il y a aussi la petite Luna, qui est Luna, c'est sa sœur. Alors, elle vient plus discrètement. Elle adore chanter avec nous, puis elle fait toutes les chorégraphies, puis elle est très attentionnée. Elle travaille très, très bien, mais c'est pas son affaire. La scène n'est pas son affaire. Elle pourrait être gérante, parce qu'elle vient dire à Alba, oui, répète encore, t'as manqué une petite affaire. Elle serait une bonne coach. Et elle a quel âge, Luna? Pardon? Quel âge? Luna, elle a 9 ans. 9 ans. D'accord. Okay. Oui, J'aimerais parler un peu à Sarah, Julie, parce que Sarah, il faut qu'elle trouve sa place là-dedans aussi. Alors, ma question est, où est ta place à l'intérieur de tout ça? Sarah, toi, la musicienne, la percussionniste. Oui, ben en fait, ça m'a pris du temps un peu au fil des ans de trouver ma place dans le trio. Ouais. Parce que je sais que ma mère et Karine chantaient déjà ensemble depuis longtemps. Karine est quand même 6-7 ans plus vieille que moi. Donc, tu sais, quand eux autres, ils ont commencé, elle était dans la début vingtaine. Donc, tu sais, ils avaient déjà tout un historique, puis leur voix se mariait super bien ensemble. Puis moi, j'étais vraiment plus du côté de la musique, de la composition, de l'interprétation, du côté classique. Puis, j'aimais ça chanter. J'ai toujours quand même, tu sais, une facilité à chanter, mais c'était pas nécessairement mon affaire. Puis à un moment donné, j'ai eu comme un déclic de « Hey, moi aussi, peut-être je pourrais. » Puis là, finalement, Karine m'a demandé de faire des back vocales dans un de ses concerts. Là, finalement, de fil en aiguille, me voici, des années plus tard. Je fais officiellement partie du trio. Puis c'est vraiment le fun. Puis comme ma mère a dit, tu sais, on a les tessitures comme elle. Moi, c'est soprano, Karine est mezzo, ma mère est alto. Fait que c'est comme un trio un peu naturel qui tombe bien ensemble. On a les voix qui blendent. Puis moi, ben j'aime ça m'occuper un peu de la coordination du spectacle, ce côté-là aussi, parce que j'ai de l'expérience là-dedans. Puis sinon, moi, je suis la personne qui ramène les gens sur terre, des fois, dans les répétitions. Généralement, c'est la personne aussi qui déplace les meubles, tu sais, c'est ça, qui fait les arrangements scéniques et tout, tu sais, alors c'est une part super importante dans un spectacle comme le vôtre, qui est un spectacle en même temps très professionnel. C'est-à-dire que des fois, on se dit, oh, bah, c'est Judy, ça gagne, je sais pas quoi, tu sais, puis on va s'amuser, puis ça va être le fun. Mais sérieusement, c'est une entreprise culturelle en soi. C'est-à-dire que vous êtes là une espèce de combo avec lequel on peut découvrir plein de choses, dont des chansons inédites pour ce concert-là, Judy. Absolument. Absolument. C'est les chansons que Karine a écrites ou qu'on a écrites ensemble. D'ailleurs, on avait dit qu'on avait pensé au spectacle en étant devant le feu à la campagne. Il y a une chanson qui s'appelle Devant le feu. C'est vraiment la place où on se chuchote nos confidences. C'est là qu'on chante. C'est comme bien autour du feu parce qu'on a besoin de, pas autour du feu, mais devant le feu. Parce qu'on a besoin de chanter ensemble. On a besoin de se rappeler des anciennes chansons. On ne peut pas juste laisser Noël s'effriter ou le temps des fêtes
arriver, puis des cadeaux, puis manger trop en famille, c'est bien bon, tout ça. Mais on a besoin aussi de se retrouver, puis... mais il y a des chansons, une chanson qui s'appelle J'aime Noël, ça dit tout. Tout ce qu'on aime de Noël, on est des fous, on est des folles de Noël. Et puis, Sarah, elle n'a pas mentionné que sur scène, là, c'est parce que on est déjà tellement de monde dans les voitures qui se promènent que c'est difficile d'apporter tout ce qu'elle pourrait faire dans le show en plus de chanter, mais au moins elle amène son glockenspiel là, qui fait avec les pistes, parce que certaines, il y a Monique Fauteux qui est sur scène aussi, qui est notre pianiste depuis toute ma vie sur scène. Justement, Judy, faudrait que tu nous parles des musiciens qui vous accompagnent. Ben, alors, en fait, nous n'avons que Monique Fauteux, parce que là, ça fait qu'on est 10, et c'est déjà énorme pour les petits shows qu'on fait quand même. On ne fait pas des grandes salles. Donc, mais c'est mon beau-frère, John Jameson, à Toronto, qui a fait tous nos arrangements sur l'album. Et il est extraordinaire. On le connaît pas. Il a un studio à Toronto qui s'appelle Soundhouse Studio. Il est fabuleux. Et puis, je suis tellement fière de lui. On a fait tous nos voix là. C'est lui qui a mixé, masteré et tout. Ouais. Donc, on a des pistes pour certaines chansons, pas toutes, parce que Monique, elle peut faire plein de chansons ça prend juste un piano. Mais les autres qui ont besoin, parce ça bouge, alors on a enlevé la piste du piano, Clarine, elle joue la guitare souvent, donc on enlève la piste de guitare. Des fois, elle joue la guitare puis elle chante seule. Et Sarah, ben là, on enlève le glock, puis c'est elle qui le fait. Ou les petits bells et tout ça. Avant, elle avait son snare parce qu'il y en a une des tunes qui fait vraiment comme un c'est ça, un petit. Et puis, mais là, c'est ça. C'est réduit un peu à cause du nombre de personnes qu'on est déjà. Puis on doit se promener avec notre arbre de Noël. Là. Oui. Et Judy, tu nous as parlé de. Il ne faut pas oublier l'autre petite fille dont tu nous as parlé plus tôt. Oui. C'est cute, merci beaucoup, parce qu'elle est adorable. Elle s'appelle Camille et elle a maintenant 14 ans. Et depuis le tout début, elle est comme un peu aide accessoiriste, aide régie. Elle nous amène des guitares, des fois les tabourets, des foulards. Et puis, elle fait partie du dernier numéro, ce qui fait que on est 8, 9 sur la scène. Tout le monde est sur la scène, toute chorégraphiée, là. Incroyable. Et puis, elle adore ça aussi. C'est juste être ensemble. Quelle est la place d'Yvon dans tout ça? Il était le roadie jusqu'à cette année. Il était le roadie. C'est que en somme, il chauffe le genre. Il chauffe le truck. Oui. L'auto avec plusieurs items, incluant l'arbre de Noël. Et honnêtement, l'année passée, de le voir monter, il y avait, je pense que c'était dans le Rive-Sud quelque part, c'était peut-être pas aussi loin qu'à Lac-Mégantic, mais il y avait au Magog ou quelque chose, il y a un escalier, on doit aller au 2e étage, c'est à l'extérieur, il neigeait, tout était en glace, et je vois mon Yvon sortir le piano et l'arbre de Noël avec l'aide d'une personne, mais il a monté ça dans ces escaliers-là pour arriver au 2e étage. Ça n'a aucun sens. Il était extraordinaire. Là, cette année, il a 87, puis il a dit « Peux-tu ne pas le faire? » Alors, on souhaite que notre nouveau gars de son va être fort et willing de nous aider à sortir ce stock-là. Judy, on devait faire 15 minutes, on est rendu à 20. Alors, oh mon Dieu! Moi, je veux juste qu'on parle un petit mot sur le groupe de Sarah Stu. C'est super important. On y reviendra dans un prochain, prochaine entrevue. Un album qui va sortir au début de 23, là. En fait, il est déjà sorti. C'est sorti le 4 octobre. C'est ça, le groupe s'appelle Sue, ça s'écrit S-U. Parfois, il faut faire The Sue Project dans les réseaux sociaux pour nous trouver parce que c'est très cool comme nom, donc ça va donner toutes sortes de choses, mais c'est ça, c'est un duo de musique alternative. Si jamais vous écoutez l'album, vous me direz c'est quoi le style, parce que moi, je suis pas certaine.
Ça touche au trip-hop, ça touche à la musique de film, ça touche un peu à toutes sortes de styles de musique plus industrielle. Ça se promène un peu partout. On est très théâtral. Souvent, il y a un concept qui habite chaque release, comment on dit ça? Chaque parution. Chaque parution que l'on fait de notre musique. Et Alors, ben, c'est ça. Pour toutes les informations concernant le Noël chez les Deschamps, on peut aller sur Judy et Filles, Judy avec Judy et filles.ca. Les dates sont là. Et Oui. moi, je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Oui. Vous allez avoir énormément de plaisir. Et c'était un grand plaisir. Bonne tournée, bon 3000 km en caravane. Merci à toi, Winston. Tu es toujours si sympathique. Sylvie, merci pour ta musique. Oups. Ah. Bon. Oups. Alors, je vais compléter. Hein? Je vais dire merci beaucoup à vous deux. Judy est partie. Non, je vais réadmettre Judy parce qu'on ne peut pas se quitter sans effectivement dire un bonjour à Judy. Judy, excuse-moi. Oh! J'étais juste... Problème technique. Oui, problème technique. Je voulais juste te dire bravo d'avoir été dans un centre pour les personnes âgées, de jouer du Jean Lapointe cette semaine, parce qu'il a touché le cœur de beaucoup de gens. Ces chansons sont tellement, ça fait partie de nous, puis ça fait du bien de les chanter. Alors, merci pour ça. Merci pour l'entrevue. Oui, merci. Merci pour votre temps. Merci. Et Sarah, on se reparle en début d'année, c'est promis? C'est un rendez-vous. Absolument. Ciao, ciao. Joyeux Noël. Joyeux Noël et bonne année! Wouh!